Et si la méthode la plus efficace pour apprendre quelque chose venait pas d'un labo de psychologie, mais tout simplement d'un chantier de construction? C'est cette idée, assez fascinante je trouve, qu'on va explorer ensemble aujourd'hui. Alors, regardons ça de plus près. L'image est toute simple, mais elle est incroyablement puissante. Un échafaudage, c'est quoi? C'est une aide temporaire absolument essentielle pour qu'un bâtiment puisse prendre forme. Sauf qu'il n'est pas fait pour rester là. Une fois que la structure est solide, hop, on l'enlève. Il faut vraiment garder cette métaphore en tête parce que c'est la clé de tout ce qui va suivre. Bon, voilà comment on va décortiquer cette fameuse méthode. D'abord, on va poser les bases du concept. Ensuite, on va plonger dans ces 6 fonctions qu'on a regroupées en 3 paires bien logiques. Et à la fin, on verra quel est l'objectif ultime de tout ça, l'autonomie. C'est parti. L'idée de génie, on la doit au psychologue Jérôme Brunner. C'est lui qui a eu cette intuition de transposer l'échafaudage du bâtiment à la pédagogie. L'étayage, ou scaffolding en anglais, c'est en fait l'ensemble des aides qu'un tuteur, ça peut être un parent, un prof, apporte à un apprenant pour lui permettre de réussir quelque chose qu'il n'arriverait pas à faire tout seul. Allez, on commence par les fondations, les 2 toutes premières fonctions de l'étayage. Comment est-ce qu'on s'assure que l'apprentissage démarre sur de bonnes bases? Eh bien, grâce à 2 choses, l'engagement et la simplification. Ces 2 premières fonctions portent des noms un peu techniques, mais vous allez voir, c'est très simple. On a donc l'enroulement, qui sert à susciter l'intérêt, et la réduction des degrés de liberté, qui vise à rendre la tâche accessible. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Le point de départ, le truc crucial, c'est de s'assurer que la personne qui apprend ait envie de se lancer. Parce que si un exercice est vu comme une corvée, c'est simple, l'apprentissage ne se fera pas. L'enroulement, c'est tout cet art de transformer une obligation en une quête, en un défi qui donne envie. Et cet exemple, il illustre ça parfaitement. Au lieu d'un banal «faites l'exercice 4», l'enseignant peut proposer une véritable aventure. Pour trouver le trésor, il va falloir décoder cette carte en calculant des distances. L'exercice de maths reste le même, mais la motivation, elle, est complètement différente. On est passé d'une corvée à un jeu. Bon, une fois qu'on a capté l'intérêt, il faut absolument éviter le découragement, surtout face à une tâche qui peut ressembler à une montagne. La simplification, c'est l'art de découper le problème en petits morceaux, de baliser le chemin pour que l'apprenant puisse se concentrer sur une seule étape à la fois. Par exemple, pour une rédaction, donner un plan déjà structuré avec des connecteurs logiques, ça permet à l'élève de mettre toute son énergie sur le contenu, sur l'histoire qu'il veut raconter, sans se perdre dans la complexité de la structure. L'échafaudage, ici, c'est le plan. Et bien sûr, plus tard, on l'enlèvera. Ok, l'apprenant est engagé, la tâche est simplifiée. Mais comment l'échafaudage continue de jouer son rôle? C'est là qu'interviennent les 2 fonctions suivantes, guider et signaler. Il s'agit donc de maintenir l'orientation pour ne jamais perdre de vue l'objectif final et de la signalisation, qui consiste à fournir un retour pertinent, un retour qui aide vraiment à progresser. On le sait, l'attention peut facilement dévier. Le tuteur, ici, il agit comme une sorte de boussole bienveillante. L'idée, ce n'est pas du tout de brider la créativité, mais de rappeler gentiment et régulièrement quelle est la destination finale de l'activité. Prenons un exemple qui parle à tout le monde. Un élève doit observer un insecte et commence à dessiner des fleurs tout autour. L'enseignant, au lieu de le réprimander, va recadrer en douceur. Le dessin est apprécié, c'est joli, mais on n'oublie pas l'objectif scientifique du jour. Compter les pattes. Voilà, le cap est maintenu. Et ça nous amène à un point essentiel, la qualité du feedback. Inonder une copie de stylo rouge, c'est souvent décourageant et, soyons honnêtes, pas très efficace. L'étayage, c'est beaucoup plus fin. C'est cibler l'erreur précise et donner une piste. Dire « regarde juste ce point-là », ça guide l'élève pour qu'il trouve par lui-même la solution. Et surtout, ça lui apprend à repérer ses propres erreurs à l'avenir. On arrive maintenant aux 2 dernières fonctions de l'étayage. Et celles-ci, elles sont peut-être les plus humaines. Elles touchent à la gestion des émotions et au pouvoir de l'exemple. Ces dernières étapes sont donc le contrôle de la frustration, qui est un véritable pilier émotionnel, et la démonstration, qui ne consiste pas seulement à montrer comment faire, mais surtout à montrer comment penser. Apprendre, c'est accepter de ne pas savoir, et ça peut être hyper frustrant. L'erreur, l'échec, ça fait partie du jeu. Le rôle du tuteur ici est absolument crucial pour dédramatiser, pour transformer un « je suis nul » en « ok, c'est difficile, mais on va y arriver ». Sans cette sécurité émotionnelle, l'apprentissage s'arrête net. Et voilà un exemple parfait de ce soutien en pleine action. On reconnaît que la difficulté est normale, on valorise le progrès qui a déjà été fait, et on tend la main pour la suite. La confiance est non seulement préservée, mais elle est même renforcée. Ça donne l'énergie de continuer. Et enfin,
la démonstration. Mais attention, le but n'est pas de donner la solution toute faite, non. Il s'agit de rendre visible le processus mental qui, lui, est invisible. En verbalisant sa propre pensée à voix haute, le tuteur montre la démarche, la stratégie à suivre. Et l'élève peut alors s'approprier ce cheminement de pensée et l'imiter. Alors, maintenant qu'on a assemblé toutes les pièces de cet échafaudage, revenons à notre point de départ. Pourquoi construire tout ça? Eh bien, pour une seule et unique raison, l'autonomie de l'apprenant. La question qui vient logiquement, c'est donc que se passe-t-il une fois que l'élève, grâce à tout ce soutien, arrive enfin à maîtriser la tâche tout seul? Et là, la boucle est bouclée. Le bâtiment tient debout, tout seul. L'échafaudage n'a plus aucune raison d'être. On le retire petit à petit. L'aide a été un succès, non pas parce qu'elle a permis de réussir, mais parce qu'elle est devenue inutile. C'est ça, la vraie victoire. Ça nous laisse avec une dernière réflexion. Que ce soit pour un enfant, un collègue, ou même pour soi-même quand on apprend quelque chose de nouveau, la question finale, c'est quel échafaudage peut-on construire ou aider à construire dès aujourd'hui?